J'ai bientôt terminé d'explorer mes principaux besoins en eau du quotidien. Manger, me laver, reste à m'habiller. Alors je suis sûre que je dois pouvoir remplacer mes vêtements en coton par autre chose, par une autre fibre textile. Et en France, j'ai de la chance parce qu'on cultive une fibre qui est très économe en eau. Et c'est pratique parce qu'elle pousse pas du tout loin d'ici. Cette plante magique, c'est le lin. Pour pousser, elle n'a besoin d'aucune substance chimique, d'aucun arrosage artificiel. Je l'ignorais, mais nous sommes le premier producteur mondial. Plus de 60% du lin vient de la partie nord de la France. Dans la famille de Joris, on est liniculteur depuis 4 générations. Oui, allez-y. Je le retrouve pour sa récolte, qu'on appelle l'arrachage. L'opération se déroule à un moment très précis chaque année, calculé à 24 heures près. Il faut que le lin soit mûr, il ne faut pas qu'il pleuve. Et il faut qu'on fasse ça assez rapidement avant les prochaines pluies. Vous avez rajouté de l'eau, vous avez irrigué? Non, on n'a rien fait, c'est juste la pluie. Donc pour vos 8 hectares, vous avez ajouté 0 litre d'eau? Oui, 0 litre d'eau et on a juste attendu la pluie normande pour qu'elle fasse son travail. Il y en a beaucoup des fibres textiles comme ça qui nécessitent pas d'irrigation, pas de pesticides. Pas que je sache. C'est la Chine, l'un des plus gros fabricants textiles, qui achète la majeure partie du lin de Joris. Les 2 tiers de sa production partent directement en Asie. Le lin, ça s'arrache facilement. Hop. Moi, je peux en prendre aussi. Oui. Vous allez voir ce que oui, c'est tout ça. Et donc la fibre, elle se situe où exactement? Alors la fibre se situe dans la tige. Et normalement, on voit déjà les fibres. C'est les tout petits fils là, c'est ça? Les tout petits fils, oui. Ça va constituer des bobines après. Oui. Ça va faire la filasse, puis ensuite le fil. Et à la fin, les vêtements. Et là, il repleut, donc on va devoir attendre demain ou après-demain, on verra. La météo annonçait pourtant du beau temps. On avait même prévu de passer la journée dans les champs avec Marion, une créatrice qui fabrique des vêtements à partir du lin de Joris. Salut Marion. Salut. Ça va? Et toi? Là, il a replu, donc on va rentrer à la machine et puis on va recommencer demain ou ce soir s'il fait beau. Ouais, donc c'est pas comme l'année dernière où en 1 ou 2 jours c'était terminé. Oui, quoi. c'est ça, oui. C'est une plante qui est compliquée quand même. Hein. Donc en fait, les gens qui travaillent le lin, ce sont des gens qui aiment le lin. Et c'est compliqué à tous les échelons, mais pour moi aussi, oui. Ouais, dans 5 minutes, il y aura du soleil. Avant de se lancer, Marion était cadre dans une banque. Elle n'avait jamais touché une machine à coudre. C'est dans cet atelier de Troyes que les t-shirts de Marion prennent forme. Régulièrement, elle vient proposer de nouvelles idées aux couturières. Voilà. C'est un reste en fait que j'avais à la maison et je trouve que pour la rentrée où les gens seront bronzés, on pourrait faire des débardeurs et des t-shirts à manches courtes standard homme. Voilà. Depuis le début, Marion a une obsession. Fabriquer des vêtements en lin adaptés à toutes les saisons, été comme hiver. Pour l'instant, elle galère. Là, on fait des tests avec mon tricoteur, avec 2 fils, 3 fils, 4 fils. On a fait des tests aussi de mélange lin-laine, qui sont pas très convaincants. On a un rouleau qui pique. Mais bon, voilà, on avance quand même pour essayer de faire des produits complètement différents. Le lin donne un fil irrégulier, difficile à industrialiser. Mais la filière progresse. Est-ce qu'on peut s'habiller entièrement en lin? Alors, vous pouvez remplacer tout le coton par le lin. Vous pouvez trouver des t-shirts en lin pour l'été et des pantalons et des jeans. On trouve même des jeans en lin. Et donc par quoi on remplace ce t-shirt en coton? Et bien on le remplace par celui-ci. Bon bah merci beaucoup. Je progresse petit à petit. Ce t-shirt, certes résistant, m'a coûté cher, 66 €.
Mais Marion espère faire baisser les coûts en augmentant sa production. Me voici désormais entièrement équipée.